Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon nouveau coin maquillage. Prochainement, je vous montrerai dans le fond vraiment mon bureau en entier. Il y a encore quelques petites choses à faire, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Puis le miroir, je le trouve vraiment très très beau. Enfin, vous verrez tout ça en profondeur dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vous montre en fait les produits que j'ai terminés au courant de l'été. Il y en a quelques-uns, puis là c'est vraiment la partie maquillage. Prochainement, je vous montrerai les produits pour la peau, les cheveux, le corps, parce que sinon ça aurait duré vraiment trop longtemps. Mais bon, pour le maquillage, on commence par ceci, donc deux mascaras. Premièrement, le mascara Lash Out Butterfly de chez L'Oréal Aurora. Je le jette parce que bon, ça fait plus de 3 mois que je l'ai. Puis aussi, j'ai été un petit peu déçue, je vous dirais. J'ai fait une vidéo en profondeur si vous voulez aller en savoir plus. Mais principalement, c'est que la brosse était bien pour un des deux yeux seulement à cause justement de l'effet que la brosse s'agrandissait à la fin. Donc c'est pas un mascara que je voudrais racheter, mais j'ai été contente de justement de pouvoir le tester, mais je vous le recommande pas vraiment, mais ça faisait un bel effet sur un des deux yeux. Ensuite, j'ai aussi terminé le mascara Expandable de chez Annabelle. Donc c'est le mascara où justement la brosse peut s'agrandir et rapetisser parce que le bouchon ici tourne. J'ai terminé parce que ben ça fait longtemps que je l'ai, mais aussi c'est pas un mascara qui m'a plu beaucoup. En fait, moi juste c'est sûr que le principe est chouette, mais pour moi ça faisait pas un beau résultat. Puis en fait, moi j'aimais juste la brosse quand elle était à son maximum de grandeur. Donc que la brosse tourne, ça ne m'affectait pas du tout. Mais l'idée, le concept est chouette, mais je vais pas le racheter prochainement. Puis un troisième mascara, c'est le mascara de Falsies Volume Express Waterproof de chez Maybelline dans la couleur noire. Et puis en fait, j'ai pas aimé ça parce que je l'ai trouvé vraiment très difficile à enlever de mes cils, puis il est rendu assez sec présentement. Donc je vais pas le racheter. Est-ce que j'ai aimé? Oui, mais en même temps, je trouvais pas qu'il tenait beaucoup de volume. Donc si ça dit volume express, je sais pas, de Falsies, j'entendais à des cils vraiment époustouflant, mais c'était pas vraiment le cas. Donc j'étais déçue, puis je pense pas que je vais racheter en tout cas celui-là. Voilà. Maintenant, d'autres produits ici. Ça, c'est une base anti-rides de chez Lisoitier. Ça fait longtemps que j'ai ça. Je pense que je l'avais acheté dans ma première vente Lisoitier, donc ça fait vraiment longtemps. Puis, en fait, c'était vraiment un produit inutile pour moi, vu que c'est une base anti-rides. Donc, je vais pas le racheter, mais j'étais contente d'avoir terminé enfin. Ensuite, ici, j'ai premièrement un cache-cerne de chez Maybelline, donc c'est le Instant Age Rewind, l'ancien emballage. Donc ici, il y a le cache-cerne, ici c'est l'enlumineur. Mais là, ça fait vraiment longtemps que je l'ai, puis le cache-cerne s'en vient pas mal à bout, donc je vais pas mal le terminer. Je vais le laisser partir. Puis aussi, j'ai une base ici, celle de chez Quo. Donc c'est la crème de base pour paupières et c'est vraiment un bijou. Puis c'est de très haute qualité, ça s'applique très bien. La texture est vraiment chouette. Il y a aussi un petit peu de couleur, donc ça cache les veines sur les paupières. Les ongles tiennent très longtemps, donc je suis vraiment impressionnée. Ça ressemble beaucoup à celle de chez Urban Decay, donc vraiment chapeau pour Quo, puis je la recommande vraiment beaucoup. C'est sûrement celle que je vais racheter quand j'aurai terminé toutes celles que j'ai en ce moment. Donc un grand coup de cœur. Puis aussi, un autre coup de cœur, c'est la colle pour les cils, faux cils de chez Revlon. Donc c'est celle qui est en tube comme ça avec un petit pinceau. Donc ça fait très longtemps que j'avais acheté ça, en fait c'était 2012. Donc ça fait un petit bout, là, elle est rendue vraiment sèche, ça s'applique très mal, mais elle fonctionnait très bien. Puis j'aime beaucoup le principe du pinceau. Donc je vous le recommande vraiment fortement. Pour l'instant, je ne vais pas le racheter parce que j'en ai pas le besoin, mais éventuellement, oui, je pourrais le racheter. Maintenant, un produit pour les yeux dont je me débarrasse parce qu'il est rendu séché, c'est un Color Tattoo de chez Maybelline dans la couleur Rich Mahogany. Donc ça, je l'ai acheté en 2012 aussi. Puis c'est une très belle couleur, un beau brun cuivré, très beau. Mais là, il est rendu sec. Mais oui, je rachèterais un Color Tattoo parce que ça allait vraiment très bien, ça tient très longtemps. Ça s'applique quand même bien. Puis j'aimais vraiment beaucoup ça, puis ça coûte pas trop cher, donc thumbs up. Un autre produit de pharmacie, c'est la poudre bronzante de chez NYC dans la couleur Sunny ou ensoleillée. Donc je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a plein de petits
des petits morceaux, mais c'est une poudre bronzante mat. Donc en pharmacie, c'est assez rare de trouver ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Puis elle s'appliquait bien, donnait un beau hâle au teint. Donc pour ceux et celles qui ont, ben, ouais, ça pour ceux et celles qui ont le teint assez pâle, ben, je vous la conseille, je la recommande plutôt. Ça coûtait environ 4$, donc c'est vraiment très chouette. Puis ici, j'ai un après et fini multi-soin de chez Revlon, donc une base et un top coat en même temps. Puis là, elle est rendue vraiment fini, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça coûtait environ 5$, donc oui, je la rachèterais. Pour l'instant, non, parce que j'ai d'autres produits à utiliser, mais c'est un très bon produit, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et maintenant, pour ce qui est des produits dont je me débarrasse parce qu'ils sont trop vieux ou peu importe, j'en ai quelques-uns. Des produits pour les lèvres, en fait. Premièrement, un gloss de chez Revlon, donc dans l'ancien emballage des Supple Luscious, donc c'est la couleur Pink Whisper. En fait, maintenant l'emballage ressemble à ceci, donc vous voyez l'évolution. Puis ça, je m'en débarrasse parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai, mais aussi la couleur, c'est pas une belle couleur pour moi, je vous dirais trop pâle à mon goût. Donc voilà pourquoi je m'en débarrasse. Aussi, ça fait vraiment longtemps que j'ai ça, c'est un Rimmel Vinyl Stars dans une couleur quelconque, la couleur est effacée, 189 Red quelque chose. Ça ressemble à ça, mais ça fait environ 6 ans que je l'ai, puis je pense que c'est le temps que je m'en débarrasse parce que ça fait vraiment longtemps. Mais j'ai le souvenir que ça s'appliquait bien. La couleur a pas changé, l'odeur a pas changé, ni la texture, mais c'est le temps que ça finisse, donc voilà. Et aussi, ici, j'ai un stylo pour les lèvres longue tenue de chez Gosh, donc dans la couleur Berry. C'est vraiment une encre, une des pires encres pour les lèvres que j'ai testées de ma vie. C'était vraiment horrible parce que elle ne séchait jamais. Donc d'habitude, une encre, on l'applique, puis ça sèche, ça tache les lèvres, mais ça, c'était toujours humide, donc c'était vraiment désagréable, mais la couleur est super belle, c'est vraiment ça le point le plus triste là-dedans, c'est que c'est une très très belle couleur. Un troisième produit, le Hip Jelly Balm, donc un baume avec des pigments de haute intensité de chez L'Oréal, donc ça fait vraiment longtemps que j'ai ça, c'est jamais arrivé au Canada en fait, si je ne me trompe pas. Puis c'était comme un baume, mais juste le principe avec le doigt, ça m'écœurait un petit peu, puis c'était vraiment collant, donc je vais pas racheter ça, puis je m'en débarrasse. Donc 3 vernis à ongles vraiment qui sont rendus finis ou que c'est juste pas le fun. Ici, ça c'est un vernis de chez Lancôme, mais c'est la couleur Midnight Glam. Ça fait environ 6 ans que j'ai ça, donc c'est rendu trop épais, c'est filandreux, ça s'applique très mal, mais la couleur est juste trop belle. Mais bon, ça me sert à rien de continuer à avoir ça. Puis ça ici, c'est la couleur Party in the Penthouse de chez Nicole by OPI. Et ça, c'est sorti pour la saison 2 de Gossip Girl. C'est pas que c'est plus bon, c'est qu'en fait, le vernis à ongles, je pouvais en fait le retirer en une seule couche de mon ongle. Donc j'ai cru, je m'en débarrasse aujourd'hui. Puis c'est pas une couleur que je porte non plus beaucoup, donc voilà. Et aussi, ce vernis à ongles là, c'est le Steal Her Heart de chez Revlon. Un très beau gris acier, sauf qu'il s'applique, c'est horrible comment il s'applique, il fait plein de stries sur les ongles, donc malheureusement c'est pourquoi je m'en débarrasse aujourd'hui. Et finalement, 2 bases pour les paupières en fait. Une de chez Gosh, donc c'est la base pour les yeux douceur veloutée. Et la douceur veloutée m'a vraiment rebuté. C'est très siliconé comme texture, j'aime pas vraiment ça. Pour une base de pharmacie, celle de Quo est nettement supérieure, mais celle-là, elle allait correct, mais pas vraiment. Mais en tout cas, vraiment, non, pas vraiment, je m'en débarrasse. Puis ça, c'est un petit pot en fait où il y avait les restants de la base, la Primer Potion de chez Urban Decay que j'avais retiré de l'ancien emballage. Là, elle a séché, donc je ne peux plus vraiment l'utiliser. Donc, c'est ça pour mes produits. Donc, c'était tout, les filles, c'est ça dont je me débarrasse aujourd'hui, tant les produits terminés que ceux qui sont juste trop vieux. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ça. Puis si vous aimez mon nouvel emplacement, ben donnez un petit thumbs up à la vidéo. Puis n'hésitez pas non plus à me donner en commentaire des suggestions ou des idées de vidéos en fait que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Puis sur ce, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est tout! Bye les filles!